Bon bah on est samedi 16 août et personne ne veut parler à la caméra. Et nous sommes à Sucre. Et là ce matin on va faire 2 visites. Non, cet après-midi c'est repos. Ce matin on va au Museo del Tesoro. C'est le musée du trésor, c'est ça hein? Et on va à la Casa de la Libertad. Bon du coup je sais pas du tout si je vais pouvoir filmer à l'intérieur, mais on va bien voir et au pire j'expliquerai un petit peu plus en détail ce qu'on aura vu. On est mardi 19 août 2025. Je n'ai plus de place pour passer. Ok. Nous arrêtons. Ça bouchonne. Pipi. Bon jusqu'à présent en tout cas j'ai pas forcément pu beaucoup filmer. Tout simplement parce que non c'est pas vrai, en plus on fait plein de choses, on visite pas mal de petites choses. Mais en fait il faut savoir, et ça c'est vraiment je trouve Dommage. récurrent depuis pas mal de temps, on peut très peu filmer l'intérieur des musées ou des cathédrales, des églises. En fait très souvent c'est vidéos ou photos interdites. Du coup voilà, je prends très peu de choses des visites qu'on fait. J'ai pris quelques petites vidéos de la ville. Là aujourd'hui on va se balader principalement en extérieur, donc je pense que je vais pouvoir filmer pas mal de choses. Mais en tout cas qu'est-ce qu'on peut dire, c'est cool, c'est plaisant non? Ouais, en fait c'est une grande ville, mais elle est très calme. Ouais c'est calme, ouais c'est vrai. Et c'est que le soir où il y a tellement de monde le soir. En fait déjà c'est une ville étudiante. Il y a énormément de facs, d'universités, d'écoles, etc. Donc du coup, à partir de 4, 5, 6 heures, tu as tous les jeunes qui sortent des universités. Pour aller ouais, mais même ne serait-ce que pour rentrer chez eux, prendre les taxis, prendre les bus. Donc il y a énormément de monde. Tiens, j'essaierai de filmer si on est dehors cet après-midi, ou en tout cas les jours suivants. Bon, enfin voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, Sucre? Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? C'est très beau puisque les bâtiments, l'architecture elle est belle. Puisque c'est l'architecture coloniale. C'est vrai, par rapport à La Paz, ouais. La plupart des bâtiments, ils sont blancs avec une jolie architecture, des jolis balcons en bois et tout. Oui. Coucou. Et c'est une autre Bolivie, Sucre. C'est pas la Bolivie qu'on a connue depuis le début. C'est moins pauvre, c'est beaucoup plus joli. C'est pas du tout pareil. C'est pas pareil que La Paz en tout cas principalement. Que La Paz, que Sarama, que Cochabamba, que les villes qu'on a faites. Bon enfin voilà, hein. On est parti pour une nouvelle belle journée.
Bon, aujourd'hui, on va visiter un parc à dinosaures qui est situé à côté d'une cimenterie. Bon, quand je dis un parc à dinosaures, c'est un bien grand mot. En gros, ils ont retrouvé, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, j'essaierai de retrouver la date, mais ils ont retrouvé un immense mur avec énormément d'empreintes de dinosaures. Donc ici, à côté de la cimenterie. Et ils en ont fait un espèce de petit site touristique. Donc on va voir ce que ça donne. C'est bon, ça tient sur ma tête. Il y en a bien ? Non, c'est pas grave. C'est parti. Mais c'est parti, pourquoi on va dans des mines ? Oui, en fait, c'est une cimenterie. Une cimenterie. Cimenterie. En français, cimenterie. Ouais, grave. Mais pourquoi on a un casque ? C'est parce que c'est pour des conditions de sécurité, je pense. Ouais. C'est quand même qu'on est sur un chantier. Hein. On va se prendre des cailloux sur la tête. Bon, a priori, on descend et on s'apprête à aller voir un mur rempli d'empreintes de dinosaures. Faudrait que je relise quand même les explications parce que on comprend pas trop ce qu'il dit le guide. Et on a un superbe casque de chantier. Bon, je vais essayer d'expliquer de la manière la plus simple possible. En gros, cette immense falaise représente le plus grand site paléontologique du monde. Et en fait, il y a entre 5000 et 10 000 empreintes de dinosaures. Donc juste pour bien expliquer aussi, les dinosaures marchaient pas comme ça sur un mur. C'est simplement le fond d'un lac qui, en fait, au fur et à mesure des temps, a fini par se redresser et former donc cette espèce de falaise inclinée. Voilà. Après, encore faut-il avoir la sensibilité pour se dire que c'est incroyable. Sarah, elle l'a pas. On a eu une petite discussion là à l'instant. Elle me dit que pour elle, ça l'impressionne pas. Moi, je trouve ça quand même assez impressionnant de se dire que c'est quelque chose qui date d'il y a 65 millions d'années. Au-delà même du fait qu'on parle de dinosaures, etc. Parce que bon, là, c'est sûr, c'est juste un mur avec des empreintes, mais par rapport à l'histoire du monde, 65 millions d'années, c'est quand même assez incroyable cette découverte. Et encore une fois, là, je vous le montre, on est juste à côté d'une cimenterie. C'est pour ça d'ailleurs qu'on porte des casques. Il y a quand même pas mal de chantiers à côté. Et en gros, c'est grâce à cette cimenterie qu'on a retrouvé cette immense falaise. Même le bus, il date d'il y a 65 millions d'années. Bien, nous sommes vendredi, je sais plus combien, et c'est pas grave. C'est notre dernier jour à Sucré. On part demain, on va prendre de nouveau un bus de nuit. Demain, on a une journée un peu dehors puisqu'on rend l'appartement à midi, donc on va négocier pour laisser les bagages. On est reparti pour un dernier bus de nuit, en tout cas pour notre dernière destination en Bolivie. Mais j'en parlerai lors de la prochaine vidéo. Avant de vous laisser, je voulais quand même vous montrer l'appartement dans lequel on est, qui pour moi, en tout cas
pour moi, après, je sais pas les filles, mais je pense que c'est le meilleur appartement qu'on ait eu depuis le début du voyage, clairement. On avait adoré celui de Flores au Guatemala. Pour moi, celui-ci est bien mieux. Et du coup, je vous fais une petite visite guidée. Je sais qu'il y en a qui aiment bien savoir un petit peu où on loge. Donc, c'est parti. Alors, ça, c'est la grande partie salon. On a donc un grand canapé, quelques petites tables, enfin une petite table pour se poser. On a surtout un grand écran et les filles ont été ravies de pouvoir installer Netflix pour regarder quelques petites séries. Donc ça, c'était plutôt cool. La cuisine est immense. Un très joli îlot central avec la partie cuisine. Je le redis, hein, on aime beaucoup se poser pendant plusieurs jours dans certaines destinations. Ici à Sucre, on est quand même resté une semaine entière. On a donc fait quelques courses au marché et au petit mercado du coin. Et on s'est fait la cuisine. Donc c'est assez cool de retrouver un semblant de vie. On a aussi derrière moi une machine à laver. Ça, c'est quand même bien pratique. Hop, on arrive à l'étage avec une première chambre. Tadam! Lina, elle est concentrée. Donc Lina, elle a son lit ici. Elle a un lit rangement, on va appeler ça comme ça. C'est pas un lit rangement, c'est un lit d'appoint. C'est un lit d'appoint, bien évidemment, pour les invités. Allez. Du chauffage, mais honnêtement, ça n'a pas forcément été très utile parce que On a 40 litres. à Sucre, ouais, déjà on a plein de couvertures et puis à Sucre, il fait très beau. Bon, la première salle de bain, en tout cas, c'est celle de Lina qui est ici. Je vais pas l'ouvrir. Et on arrive dans notre chambre à nous. Et là, grand luxe. Chambre avec notre écran à nous. Chérie, d'ailleurs, tu as regardé un petit peu Netflix aussi dans la chambre. Et puis bon, voilà, notre salle de bain, pareil, je vais pas trop filmer. Si, remarquez, il y a quand même un truc que je trouve assez marrant dans cette salle de bain. Elle est nickel, elle est propre, mais par contre, il n'y a aucune paroi. Donc, à chaque fois qu'on prenait une douche, on inondait l'ensemble de la salle de bain, mais a priori, c'est fait pour. Un peu partout. Voilà, donc notre semaine se termine ici. On a passé franchement une excellente semaine à Sucre, ville très agréable. Moi, par exemple, ça m'a fait penser à Antigua quand on est arrivé. Antigua, ville très très calme au Guatemala. Je trouve que là, on a retrouvé ce calme, ce côté très chill attitude. Et donc dernière chose, aujourd'hui, on a fait ce qu'on appelle un food tour. Donc un tour de la ville avec Christian, qui est donc un Bolivien qui a vécu pas mal d'années en Suisse, qui parle extrêmement bien français et qui donc organise un tour de la ville, mais surtout un tour à travers la gastronomie et qui nous a amené donc depuis, en gros ça a duré de 10h à 16h30. On a fait énormément de choses, bien évidemment on a mangé, c'était trop bien. Évidemment. Non mais il nous a expliqué plein de choses et si jamais une personne venait à voir cette vidéo et venait à Sucre, franchement, faites ce tour avec Christian. Il est passionnant, il est adorable avec les enfants en plus. Et puis voilà, pour le coup, il nous a fait découvrir pas mal de petites choses. On connaissait quand même certaines choses, mais pas toutes, et on s'est régalé. Donc voilà, c'était vraiment très cool. Bon, et on se retrouve pour notre prochaine destination en Bolivie. Ciao, ciao.